Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors au terme de chacune de mes vidéos, on peut me rétorquer que à quoi bon vouloir renouer avec la France utopique, la France médiévale, la France de Clovis, alors que finalement nous n'avons jamais essayé le nouvel ordre mondial. Ça peut être une sortie honorable de nous laisser aller à cette avancée progressiste vers une unité mondiale des peuples et des nations dans un grand tout cosmique. En gros, c'est ça, autour de Gaïa. Et que finalement, bah oui, comme nous le demande Klaus Schwab, n'ayons pas peur. Et comme nous l'affirmait Nicolas Sarkozy, nous irons ensemble, que nous le voulions ou non, vers un nouvel ordre mondial. Et justement, que nous le voulions ou non, notre fin, notre finalité n'est pas là. Ça me paraît évident, et il paraît clair que ce nouvel ordre mondial est en opposition frontale avec ceux qui finalisent l'homme, tout homme, qu'il soit blanc, jaune, noir, marron, enfin ce que vous voulez, vert, tout homme, qu'il soit bouddhiste, catholique, mahométan, shivaïste, énergéiste, intersidéral cosmique, druidique, ce que vous voulez. Tout homme a pour finalité de voir Dieu avec ses yeux au terme de sa vie terrestre. En d'autres termes, la vision béatifique, ou pas, de se retrouver auprès du Verbe incarné Jésus-Christ glorieux, auprès de lui, parce que là est son bien, là est sa fin, et tout ce système actuel est en opposition frontale avec ce bien. Et donc il n'y a pas d'autre alternative pour nous actuellement pour sortir de cette crise actuelle, la crise qui devient palpable, hein, que même les médias mainstream commencent à percevoir en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas d'autre alternative pour nous que d'entrer en chevalerie. Qu'est-ce que la chevalerie pour nous, hommes et femmes? C'est renouer avec la parfaite conscience que tout pouvoir vient d'en haut, donc ployer le genou devant le maître de la vie, devant le créateur, devant le verbe, et se nourrir de ces deux craintes qui sont celles d'offenser notre Seigneur et celle de ne pas bénéficier de la grâce d'une bonne mort. Et notre vie doit être, chacun d'entre nous, conforme à cet honneur et mu par ces deux craintes. Alors vous me direz, vivre dans la crainte. Eh bien, c'est une crainte, on va dire, positive. C'est une crainte réjouissante. C'est une crainte qui pousse vers le haut. C'est une crainte valorisante. C'est une crainte qui fait grandir en humanité. Ce n'est pas une crainte qui est aliénante, restrictive, qui vous fait plonger dans l'abîme. C'est une crainte qui vous tire vers votre bien et votre finalité. Et donc nous devons renouer avec l'esprit, la chevalerie, dans la modernité. Je ne rejette pas la modernité, je ne suis pas en dehors de la civilisation. Je suis en sécession, par contre profonde, d'avec ce système républicain. Et on trouve là sur des chaînes actuellement, vous allez sur
TV Liberté, Géopolitique profonde, vous trouvez des intervenants tels Nicolas Stoker, par exemple. Alors c'est un type qui a fait Sciences Po, l'ENA, les grandes écoles, et qui est animé par le logiciel de ces grandes écoles. Il y a une crise démocratique, nous dit-il aujourd'hui, mais il n'y aura pas de retour en arrière vers une chevalerie. Il faut aller de l'avant. Et s'il y a une crise démocratique, c'est qu'il n'y a pas assez de démocratie. Donc pour ces gens-là, à terme, la seule sortie, c'est le nouvel ordre mondial. Même si ils se prétendent plus ou moins souverainistes et s'ils vous parlent sur Radio Courtoisie. Donc, pas d'issue autre que de redonner sa couronne au Christ aujourd'hui. Et pour redonner sa couronne au Christ, nous devons renouer avec la chevalerie. Nous devons, nous tous chrétiens, et Dieu sait combien c'est difficile, je rame, moi, je suis le dernier des chevaliers. Je ne le suis même peut-être pas encore. Mais nous devons renouer avec la chevalerie. Nous devons nous placer, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, en sécession avec cette République, dire maintenant ça suffit. C'est pas avec plus de République que nous sortirons de cette crise humaine actuelle, qui est mondiale. C'est pas en allant voter, au contraire, plus vous allez voter, plus vous allez nourrir cette bête à l'agonie. Vous allez lui envoyer à chaque vote, à chaque bulletin, un électrochoc qui va la conforter, et c'est ce qu'on voit. Elle se conforte dans son abomination, dans sa culture de mort, à chaque bulletin déposé. Les gens participent à la farce, continuent à croire qu'il y aura un sauveur démocratique. C'est impossible. Vous voyez bien que c'est impossible, vous le voyez bien. J'ai plus besoin de vous convaincre maintenant. Quelle que soit l'issue par laquelle vous regardez la République actuelle, dont le moteur est cette pseudo-démocratie, vous voyez, vous constatez la faillite absolue. Mais c'est au-delà de la faillite. C'est une mort violente. Extrêmement violente. Violente dans le sens où elle nous entraîne, nous tous, dans sa violence. Voilà. Donc, de toute façon, pour affronter cette violence, il n'y a pas d'autre choix que d'être nous-mêmes des chevaliers. Et c'est doublement vertueux. On est des chevaliers, ça nous permet de sortir la France et l'humanité de son ornière. Ça commence par l'acceptation d'être soi-même une créature et à mettre le genou à terre devant le Créateur. Et là, je m'adresse à tous les hommes, même si je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui m'écoutent, mais le genou à terre devant votre Créateur. Et le Créateur, c'est le Verbe, c'est Jésus-Christ. Bien, c'est l'amour de soi-même, de ce que l'on est comme créature. Il n'y a pas de restructuration de nos familles sans l'amour de soi. C'est pas un amour égoïste, égotiste, c'est un amour nécessaire, un amour respectueux de ce que l'on est en tant que vivant, un amour dans l'action de grâce. Et il n'y aura pas de restructuration de la civilisation sans la restructuration des familles, de nos familles. Et donc à ce niveau-là, nous pouvons faire sécession déjà. La sécession, c'est pas se dire je suis complètement en retrait de la vie de mes voisins, d'autres, je suis en sécession. Je me réfugie dans une tour barricadée. La sécession, c'est d'avec ce système républicain. Ça, c'est possible. Vous pouvez, c'est facile.
Vous ne participez plus. Vous n'avez plus partie liée avec cette République. C'est un système de mort et de corruption qui a démontré ses limites. Et c'est pas avec plus de démocratie qu'on fera renaître cette République qui est morte. Voilà. Et cette démocratie a montré qu'elle était dans le pur non serviam, dans la culture de mort. Et elle signe au quotidien un pacte avec celui qui est l'acte créateur, qui est l'humanité, la dernière créature créée par Dieu. Et la femme en particulier, qui est dans un ordre générique la dernière, la der des der. Et on voit toutes les attaques sur les femmes, le féminisme, tous ces hommes à qui l'on dit vous êtes des femmes. Ça, ce sont des attaques et même les féministes commencent à se poser des questions là-dessus. Voilà. Bon, les amis, pas d'autre issue que d'entrer en chevalerie. Alors, je vous le redis, on peut utiliser des moyens très concrets, très visuels pour marquer les esprits. Moi, je vous propose sur cette chaîne une entrée en chevalerie physique. Nous allons partir en croisade de chevalerie à l'ancienne, façon Clovis, façon charge sur un destrier, sabre au vent. On va faire ça par la mer. Nous avons 2 outils, 2 voiliers actuellement sur cette chaîne qui se prêtent à l'exercice. Voilà, j'en mets un à la disposition de qui veut, qui se sent une âme de chevalier. J'ai pas beaucoup de retours. Alors, je vous préviens, hein, j'ai laissé une annonce pour le vendre, hein, le bateau. C'est entre les mains de la Providence. Alors, je ne le vends pas très cher, mais j'ai laissé une annonce pour le vendre. J'ai plus de retours de touches pour le vendre que pour le donner à un futur chevalier. Aussi incroyable que cela paraisse. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui découvrent la chaîne, voilà, sachez que sur cette chaîne, nous organisons une croisade autour du monde sous la bannière du Sacré-Cœur, pour la gloire de Dieu, un acte de chevalerie pure, par les 3 caps, donc ça s'appelle la longue route, en solitaire. Voilà, on va dire que nous allons commencer par un tour de chauffe dans l'Atlantique, avec un des 2 voiliers, les 2, ça serait pas mal. Et ce qui nous porte à la prochaine édition de la longue route, donc qui est un rallye officiel auquel il faudra s'inscrire, sachant que cette édition-là part là maintenant, et la prochaine est dans 4 ans. Voilà, ça nous laisse 3-4 ans pour nous préparer. Et donc, ou alors nous partirons hors rallye, mais pour faire parler de nous, pour remettre le Christ au centre de la France, sponsoriser un bateau avec cette chaîne YouTube qui prône un retour en chevalerie, ça serait quand même assez sympathique. Et une manière de montrer que nous ne sommes pas d'accord, ça s'appelle la croisade pour la vie, avec cette culture de mort, avec ce pacte de non serviam que signe au quotidien cette République démocratique de France qui tourne à la farce. Les amis, abonnez-vous, faites parler de l'événement à vos amis, à votre entourage, rejoignez la chevalerie française et à demain peut-être.